Assalamu alaikum. Voici la troisième partie du chapitre 4, les oscillations mécaniques. Dans cette partie, on va continuer avec l'objectif 4, établir l'équation différentielle qui régit le mouvement harmonique simple d'un pendule élastique horizontal en utilisant deux méthodes. Tout d'abord, rappelons-nous les idées déjà expliquées. Lorsqu'on réfléchit à la nature d'un mouvement, on pense à un mouvement rectiligne uniforme, à un mouvement rectiligne uniformément varié ou à un mouvement harmonique simple. Rappelons qu'on peut dire que c'est un mouvement harmonique simple lorsque l'équation différentielle a la forme x seconde plus oméga 0 carré x est égal à 0 ou l'équation horaire a la forme de x est égal à cosinus oméga 0 t plus phi ou a sinus oméga 0 t plus phi. D'autre part, on a déjà vu que la nature d'oscillation peut être libre amorti, libre non amorti, entretenu ou forcé. Et lorsque les oscillations mécaniques sont libres non amorties, l'énergie mécanique est conservée puisqu'il n'y a pas de forces non conservatives. Pour étudier les caractéristiques d'oscillation libre non amortie, on considère un pendule élastique horizontal formé d'un solide de masse M et d'un ressort de raideur K de masse négligeable et de spire non jointive. Le solide est attaché à l'extrémité du ressort, dont l'autre extrémité est fixée à un support. X' est un axe horizontal orienté positivement à droite. Prendre le plan horizontal passant par le centre de masse G du solide comme le niveau de l'énergie potentielle de pesanteur. Lorsque le ressort est ni allongé ni comprimé, dans ce cas l'abscisse de G et X est égale à 0, on appelle cette position d'équilibre. Le solide est déplacé d'une distance x est égale à et lâché alors sans vitesse initiale. Le déplacement maximal de la position d'équilibre est appelé amplitude. Comme on a déjà dit au début de cette vidéo qu'il y a deux méthodes pour déterminer l'équation différentielle. On commence maintenant par méthode 1, énergie mécanique. Pour établir l'équation différentielle du mouvement, il faut choisir l'expression de l'énergie mécanique à l'instant où l'abscisse x et la vitesse v ne sont pas nulles. C'est-à-dire, on doit éviter les deux positions extrêmes et la position d'équilibre. Donc, à l'instant t, l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur plus énergie potentielle élastique. EC, ça fait 1 demi mv au carré. EPP est égal à mg/hg, mais hg ici est égal à 0, alors EPP est égal à 0 et EPE est égal à 1 demi kx au carré, avec x et la mesure algébrique entre O, la position d'équilibre, et G, le centre de masse du solide M. Alors, EM est égal à 1 demi mv au carré plus 1 demi kx au carré. Comme les oscillations s'effectuent sans aucune force non conservative, alors l'énergie mécanique du système se conserve. Avez-vous une idée comment cela peut nous aider à trouver l'équation différentielle? Pour trouver l'équation différentielle, on a besoin de la dérivée. Alors, on peut faire la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps qui est nulle. Pour cela, on a besoin de rappeler quelques règles. La dérivée de x au carré est égale à 2 fois x prime. On sait que x' est égal à v. Alors, la dérivée de x au carré est égale à 2vx. Bien sûr, la dérivée de x est par rapport au temps. La dérivée de v au carré est égale à 2vv' et on sait que v' est l'accélération. Alors, la dérivée de v carré est égale à 2va. Donc, la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps, ça fait 0 qui est égal à 1 demi m 2vv' plus 1 demi k 2x'. Remplaçant v' par x seconde et x' par v, prendre v comme facteur commun, on obtient v facteur mx seconde plus kx est égal à 0. C'est-à-dire, v est égal à 0 ou mx seconde plus kx est égal
à 0. V égale à 0 signifie qu'il n'y a pas de mouvement, alors la seule solution est mx secondes plus kx est égal à 0. Divisant par m, on obtient x secondes plus k sur mx est égal à 0. Donc, c'est une équation différentielle du second ordre sans second membre en x qui est à la forme de x secondes plus oméga 0 carré x est égal à 0 avec oméga 0 carré est égal k sur m. Donc, cela vérifie que le mouvement est harmonique simple et par suite sa solution à la forme de x est égal soit a cosinus oméga t plus phi ou a sinus oméga 0 t plus phi. La deuxième méthode pour déterminer l'équation différentielle est la deuxième loi de Newton. Le système à étudier est le solide de masse m. Les forces agissant sur m sont la réaction normale du support n, le poids du solide m fois g et la tension du ressort T. La somme des forces extérieures d'après la deuxième loi de Newton est égale à m fois A, alors mg plus n plus t est égal à m fois A. P et n sont perpendiculaires à l'axe du mouvement, alors leurs projections sur cet axe sont nulles. La tension du ressort T est toujours d'expression T est égal moins kxi. Elle devient en mesure algébrique T est égal moins kx puisque cette force est une force de rappel, alors elle est opposée toujours au déplacement de l'objet. L'accélération du solide est d'expression vectorielle A vecteur est égal à I qui est égal à x secondes. On peut déduire que l'équation différentielle peut être écrite sous la forme x secondes plus k sur mx est égal à 0. Arrêtez cette vidéo et essayez de trouver cette équation vous seul. Passons maintenant à l'équation horaire du mouvement qui est la solution de l'équation différentielle déjà obtenue. X est égal à sinus oméga 0 t plus phi. Que signifie chaque terme de cette équation? Commençons par x qui est l'abscisse du centre de masse G. A, la valeur absolue de A est égale à xm qui est toujours positive, ce qui représente l'amplitude d'oscillation ou l'élongation maximale. Oméga 0 qui est égal à radical k sur m, bien sûr oméga 0 est une valeur positive, représente la pulsation propre. Phi c'est la phase à t égale à 0, oméga 0 t plus phi c'est la phase à l'instant t. L'unité de x dans le système international est le mètre, de même pour l'amplitude, oméga 0 en radians par seconde, phi et oméga 0 t plus phi en radians. Notons que x est variable entre moins xm et xm. X, A et xm toujours ont la même unité. L'amplitude d'oscillation dépend de x0 et v0, tandis que oméga 0 dépend seulement des caractéristiques m et k de l'oscillateur et phi dépend encore de x0 et de v0. Alors, les caractéristiques du mouvement harmonique simple sont la période propre, T0 est égal à 2pi sur oméga 0, ça fait 2pi radical m sur k. Bien sûr, T0 s'exprime dans le système international en secondes. La fréquence propre F0 est égale à 1 sur T0, ça fait 1 sur 2pi radical k sur m. L'amplitude est xm. On va essayer de trouver l'influence des caractéristiques de l'équation horaire sur l'image de cette équation. Soit x est égal à 1 sinus de pi t. Ici, x est donné en centimètres, alors l'amplitude xm est égale à 1 centimètre. Oméga 0 est égal à 2pi radians par seconde. La période qui est égale à 2pi sur oméga 0, ça fait 1 seconde. Et la phase ici, à t égale à 0, est égale à 0. Alors, on observe maintenant la fonction x est égale sinus de pi t. X est égal à 1,5 fois sinus de pi t. Dans ce cas, on a varié seulement l'amplitude. Alors, on a la même pulsation propre, la même période et la phase à t égale à 0. Donc, tout simplement, ce qui varie sur le graphe est l'amplitude de cette équation. Maintenant,
On change oméga 0, donc l'amplitude reste 1 cm, oméga 0 pi. Alors la période, ça fait 2 secondes et la phase à t égale à 0 est 0 radian. Donc on a la même amplitude, mais ici la période augmente et doublée. Le tracé de cette équation sera comme montre la figure devant vous. Soit x est égal à 1 fois sinus de pi t plus pi sur 4. Donc, tout simplement, on a varié la valeur de phi. L'amplitude reste 1 cm. Oméga 0 de pi, t0 est égal à 1 seconde. Et la phase ici est égale à pi sur 4. Maintenant, le graphe commence à partir d'une certaine valeur à l'axe y, ce qui représente la phase à t égale à 0. Rappelons que cosinus alpha est égal à sinus alpha plus pi sur 2 et sinus alpha plus pi est égal à moins sinus alpha. À l'instant t, l'abscisse x est égale à xm sinus oméga 0 t plus phi. Son amplitude est xm, qui est le coefficient devant sinus. La vitesse et la dérivée de x, ça fait xm oméga 0 cosinus oméga 0 t plus phi. De même, l'amplitude et le coefficient, bien sûr, en valeur absolue devant cosinus, ça fait xm oméga 0. On peut écrire v comme vm sinus oméga 0 t plus phi sur 2, puisqu'on a déjà dit que cosinus alpha est égal à sinus alpha plus pi sur 2. L'accélération, qui est la dérivée de la vitesse et la dérivée seconde de x, est égale à moins xm oméga 0 carré sinus oméga 0 t plus phi. L'accélération maximale est égale à xm oméga 0 carré. L'accélération ici est égale à moins oméga 0 carré fois x. Donc, on peut écrire a est égal à m. À la place de moins x, ça fait xm sinus oméga 0 t plus phi plus pi. On remarque alors que la différence de phase entre v et x est pi sur 2 et entre a et x est pi. Comme résumé, on ajoute la pulsation propre oméga 0 est égale radical k sur m et la période propre t0 est égale 2 pi radical m sur k. C'est la fin de la partie 3. Merci pour votre attention.